Le mari savait parfaitement que sa femme était allergique au gâteau à la mangue. Il l'a tout de même forcée à manger le gâteau à la mangue. À cet instant, la femme comprit que son mariage touchait à sa fin. En rentrant chez elle, elle brisa leur photo de mariage. Elle signa l'accord de divorce. Elle posa l'alliance, symbole de leur amour, sur le document. Puis, la femme quitta cette prison conjugale qui l'avait enfermée pendant 7 ans. Elle jura de faire vivre à son mari le reste de sa vie dans le remords. 7 ans plus tôt, la femme et son mari formaient un couple aimant. Un jour, son mari fut soudain diagnostiqué d'un cancer du cerveau et transporté d'urgence à l'hôpital. Le médecin avertit qu'il pourrait perdre la mémoire après l'opération. Il demanda à la femme de se préparer mentalement. En entendant cela, l'homme craignit que sa femme ne l'abandonne. Il lui fit une promesse. Si elle lui accordait 100 jours, il retomberait forcément amoureux d'elle. La femme resta chaque jour au chevet de son mari, refusant de partir, espérant le voir retrouver la mémoire. Mais un jour, alors qu'elle lui apportait ses médicaments, elle vit une maîtresse aux côtés de son mari. Ce qui fut encore plus difficile à accepter pour la femme, c'est que son mari, en la voyant, ne montra aucun signe de culpabilité. Il fit même tomber les médicaments de sa main. La femme ne lui en voulut pas. Elle croyait que tout cela était dû à son amnésie. Elle continuait donc de croire que son mari l'aimait toujours. Elle décida de lui donner une seconde chance. L'homme amnésique ignorait les intentions sincères de sa femme. Il donna un coup de pied dans les médicaments. Il déclara même qu'elle ne vaudrait jamais la maîtresse à ses côtés. S'il n'avait pas perdu la mémoire 100 jours plus tôt, il n'aurait jamais épousé la fille d'une vendeuse de gâteaux. De plus, il se sentait désormais écœuré par l'odeur de son parfum. Peu importe la cruauté de ses moqueries, la femme croyait toujours que c'était à cause de son amnésie. Elle continuait à rêver du jour où il retomberait amoureux d'elle. Une fois rentrée chez elle, la femme sortit tous les souvenirs liés à son mari. Elle repensa à chaque moment partagé avec lui. Mais plus elle espérait, plus elle était déçue. Lorsque son mari rentra à la maison, il la traita avec froideur. Ce qu'elle ne pouvait accepter, c'est qu'il lui avait apporté les papiers du divorce à signer, car il avait déjà choisi sa maîtresse. En entendant cela, la femme espéra encore raviver le cœur glacé de son mari. Elle ressortit tous leurs souvenirs communs. Elle pensait qu'il se rappellerait quelques instants heureux. Son mari ne daigna même pas les regarder. Il brûla toutes les lettres d'amour qu'il lui avait écrites. Il les qualifia de déchets et les jeta sans pitié au sol. Quand la femme se baissa pour les ramasser, son mari l'en empêcha. Il la força à signer immédiatement les papiers du divorce. La femme croyait toujours que son mari souffrait d'amnésie. Elle pensait que rien de tout cela ne reflétait ses vrais sentiments. Elle jura donc de ne jamais abandonner. Elle proposa de lui faire son gâteau aux fraises préféré. À ce moment-là, son mari se souvint vaguement du gâteau aux fraises qu'elle lui préparait autrefois. L'instant d'après, son esprit fit brièvement apparaître la silhouette de sa femme. Mais en présence de la maîtresse, ce souvenir disparut aussitôt. Il fit alors une demande déraisonnable à la femme. Comme la semaine suivante c'était l'anniversaire de la maîtresse, il demanda à sa femme de lui préparer un gâteau à la mangue, son préféré. Après avoir dit cela, ils entrèrent tous deux dans la chambre en toute intimité. C'est à ce moment-là que la femme comprit que peu importe ses efforts, elle ne pourrait réchauffer le cœur glacé de son mari. Elle décida de le quitter pour de bon dans 5 jours, afin qu'il passe le reste de sa vie rongé par le remords. Mais avant de partir, elle voulut faire une dernière chose pour lui. Elle alla docilement à la pâtisserie et prépara un gâteau à la mangue pour la maîtresse. À ce moment-là, le président du groupe UO trouva la femme. Il savait qu'elle était une brillante avocate diplômée de Harvard, devenue simple vendeuse par amour pour son mari. Le président espérait qu'elle accepterait un poste de cadre chez UO Group. Avant de partir, il restait convaincu qu'elle finirait par accepter son offre. À peine avait-il tourné les talons qu'il croisa le mari de la femme. Cette scène fit immédiatement croire au mari qu'il se passait quelque chose entre sa femme et le président. Peu importe les explications de la femme, son mari affirma qu'elle mentait. Il la rabaissa même, disant qu'elle ne valait rien comparée à sa maîtresse. Sachant qu'elle partirait bientôt, la femme cessa de se justifier. Elle accompagna ensuite son mari livrer le gâteau à la maîtresse. Mais celle-ci ne daigna même pas regarder le gâteau. Elle sortit à la place un contrat de divorce à faire signer à la femme. Ce n'est qu'à ce moment-là que la femme comprit la véritable intention de son mari. Lorsqu'elle le questionna, son mari la força de nouveau à signer les papiers. La femme refusa, car elle espérait encore lui donner une chance. Elle ignorait que le cœur de son mari était aussi dur que la pierre. Voyant qu'elle refusait de signer, son mari la laissa seule sur place. Son but était qu'elle renonce définitivement à lui. Alors que la femme était au plus bas, le président réapparut. Il lui proposa de loger à l'hôtel. Tôt le lendemain matin, le président lui reparla de l'offre d'emploi chez UO Group. À ce moment-là, l'amour que la femme portait à son mari n'était plus qu'un souvenir brisé. Après beaucoup de douleur et de réflexion, elle accepta la proposition du président. En la voyant enfin prête à rejoindre son entreprise, le président la raccompagna immédiatement chez elle. La femme n'aurait jamais imaginé que le fait de ne pas rentrer chez elle pendant une nuit donnerait à son mari un nouveau prétexte pour la forcer au divorce. Ironiquement, lorsqu'il lui saisit la main avec colère, elle crut encore naïvement qu'il s'inquiétait pour elle. Mais à sa grande surprise, il exigea de savoir où elle avait passé la nuit. En entendant cela, le cœur de la femme se brisa. Elle gifla son mari, et cette gifle raviva une partie de sa mémoire.